Slava tone moamar Raskav engav kum gavoil Firmath marmoga indu. L'art-thérapie utilise le potentiel créateur et esthétique de chacun. Donc ça veut dire tout ce qui va nous toucher, tout ce qui nous émeut, tout ce qui va nous inspirer, nous émerveiller. Vraiment, voilà, aller goûter ce qui anime notre désir pour laisser parler l'inconscient et donc mieux se connaître. Voilà, c'est vraiment laisser émerger pour aller libérer des mémoires. Pour moi, qui est ces deux pratiques un petit peu complémentaires entre l'art-thérapie et le yoga, il y a un même fond commun qui est d'aller se rencontrer. L'art-thérapie est indiquée pour toute période de vie un petit peu fragilisante, donc les moments de dépression, les moments d'anxiété, les moments de perte d'estime de soi, d'addiction, voilà, les troubles du comportement. Et c'est vraiment pour tous les âges de la vie, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et ça peut être aussi juste une intention de développement personnel et d'aller mieux se rencontrer et de laisser cette part intuitive de nous-mêmes parler, parce que par le biais du dessin, de la danse, c'est vraiment des pratiques qui soutiennent cette part intuitive-là. Quelle que soit la technique du yoga, ça va chercher à venir créer de l'espace à l'intérieur du corps, à venir nous relier avec tout ce qui nous compose, de manière à réunir en fait chaque partie de nous, dont certaines ne sont pas conscientes, ne sont pas visibles. Donc ça va chercher à venir comme réveiller des zones endormies encore. Et donc il y a une attention très particulière au souffle, quelle que soit la technique, parce qu'il y a énormément de yoga, mais dans toutes ces pratiques, on va vraiment chercher à établir ce lien entre la globalité de l'être au sein même de l'univers, pour se laisser toucher sur la beauté de ce qui nous compose et de comment l'extérieur est composé de la même manière et comment ça échange entre intérieur et extérieur. Il y a vraiment cette écoute du souffle parce que c'est un peu le seul lien qui nous permet de rentrer à l'intérieur et d'aller contacter notre système autonome. Et donc ce souffle-là, il faut quand même se rappeler que ça a la même racine latine que spiritus, donc l'esprit en latin. Et donc on est constamment dans ce double jeu du souffle, c'est-à-dire qu'il va à la fois venir prendre soin de la bonne circulation du corps. Dès qu'on régule une bonne respiration, on vient recréer de l'espace, et en même temps il amène une forme de conscience à différents endroits. Donc il y a vraiment, ça crée ce lien entre corps et esprit. Et c'est beau aussi de voir comment on va donner de l'espace, surtout dans la pratique de l'ashtanga que j'enseigne, donner de l'espace à la zone thoracique, à la zone du diaphragme, de manière à vraiment le laisser se déployer comme le diaphragme d'un appareil photo pour laisser passer plus de lumière. Il y a vraiment cette conscience de comment j'accorde tout l'instrument qu'est le corps pour venir le laisser chanter, le laisser résonner comme en sympathie avec le reste du monde. Ce que je trouve très beau, en fait, c'est de voir le double sens du mot inspiration, comment ça vient à la fois nous inspirer par rapport à la respiration et comment ça vient de contacter cette forme créatrice de l'inspiration, de tous les artistes qui sont inspirés. Et donc, du coup, comment ça crée ce lien entre spirituel et art. On peut vraiment voir qu'il y a comme une qualité de présence
présence et un engagement, une forme de détermination chez différents artistes, parce que l'art est un outil puissant pour aller venir plonger en fait dans ses profondeurs, dans ses ressentis, dans ses sensations, dans ses émotions. Et c'est vraiment tout un terreau fertile à la créativité. Donc l'espace, pour moi, les deux pratiques que j'ai, donc le yoga et l'art-thérapie, viennent se répondre, parce que la pratique du yoga va amener à la fois un état de présence, un état d'être au monde et une qualité de pouvoir faire de l'espace, faire du vide, qui va soutenir le processus créatif en laissant émerger en fait. Cette qualité de regard en fait qui se place dans la pratique de yoga, le yoga dans la tradition indienne est un point de vue, et donc c'est vraiment une façon d'observer le monde et du coup d'être avec le monde. Et au-delà du regard juste avec les yeux, c'est comment tout notre corps ressent, tout notre corps regarde. Donc, ce qui est intéressant dans la pratique posturale, c'est que elle va être plus ou moins engageante physiquement, et ce qui va nous permettre de placer constamment un ajustement permanent pour équilibrer les forces, pour créer la structure interne et pour pouvoir se déposer dedans. C'est un petit peu comme si je cherchais à définir tous mes contours pour venir m'habiter pleinement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le positionnement qu'on va avoir dans sa pratique de yoga va être souvent révélateur du positionnement qu'on va avoir dans la vie. Quelles sont les habitudes qu'on a, les réflexes, voilà. Et ce qui nous permet du coup de voir à chaque fois toutes ces petites parties de nous qu'on voit plus ou qu'on n'a pas envie de voir. Ce qui me tient profondément à cœur en fait dans mes deux pratiques, dans mes deux disciplines, c'est vraiment cette qualité d'être, cette profondeur, cette authenticité qu'on gagne en fait quand on apprend justement à mieux se connaître. Donc à plus être en lien avec nos émotions, nos sensations, à plus laisser une part intuitive de nous-mêmes nous guider un petit peu, pour être au contact de vraiment un petit peu comme l'essence de nous-mêmes, quelque chose qui aurait peut-être à voir avec ce que moi j'appelle notre âme. Et donc aller vraiment oser déposer la force de notre vulnérabilité, parce que plus on gagne dans cette authenticité-là, plus comme un petit effeuillage, on laisse tomber les masques, de manière à vraiment gagner en fait en force et en autonomie. Plus on voit ses fragilités, plus on accueille toutes ces parts de nous-mêmes, on a le courage d'aller vraiment plonger dans les parts un peu plus obscures de nous-mêmes et de pouvoir amener plus de lumière. Donc il y a vraiment cette qualité d'authenticité qui est très importante pour moi, et donc du coup comment je l'amène autant avec soi-même qu'avec les autres. Et à l'image d'un arbre, en fait, la pratique posturale va aider à venir structurer, renforcer, vraiment d'aller puiser dans ses racines tout ce que le corps sait en fait, comment on vient sonder ce que le corps sait déjà et qu'il va nous enseigner par la pratique. Donc c'est vraiment une pratique qui vient transformer des processus mentaux, mais en venant se placer à l'écoute du corps, à l'écoute de la respiration. Donc la qualité de regard dont on parlait tout à l'heure va amener justement cette sensibilité à se laisser toucher, à se laisser imprimer un petit peu, voilà, comme quelqu'un qui va dessiner et qui va apprendre à voir les lignes, qui va apprendre à voir les lignes de force, la perspective, donc cette capacité de prendre du recul, de voir les différentes couleurs, chaudes, froides, et qui sont forcément en lien aussi avec des émotions qui vont correspondre. Et donc vraiment, voilà, cette qualité de voir va amener cette forme de pouvoir
être en lien avec les formes, les couleurs, les lignes qui nous composent entre intérieur et extérieur. Et cette qualité de mouvement qui vient prendre soin tout simplement de la vie, qui est constamment en mouvement, qui n'est jamais figée, va nous amener cette petite grâce interne où il y a forcément, quoi qu'on fasse, une danse en fait avec la vie. On peut tout le temps faire des parallèles entre la vie et la danse par rapport à comment on relationne avec soi, avec le monde, avec les autres. Souvent, il y a des gens qui me demandent mais est-ce que c'est pour apprendre à peindre ou à danser? Non, il n'y a vraiment aucun bagage culturel à avoir dans ces domaines-là, aucun talent artistique. C'est vraiment justement oser faire, oser passer par ces pratiques qui sont souvent connotées « ah non, mais moi je ne sais pas faire, c'est artiste ». Non, oser utiliser ces outils-là qui permettent vraiment d'aller rencontrer une part de nous qui se cache un peu. Don't delay, 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 don't delay.